Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va parler de TPMP et Hanouna qui vont tomber sur, comment il s'appelle, Mbappé. Alors, l'histoire de départ, c'est qu'il y a eu un match de rugby et un match de l'équipe de France. Et les audiences de l'équipe de France de football ont fait moins que celles du rugby, ce qui est rarissime. Et Hanouna va en tirer des conclusions. C'est la faute de Mbappé et c'est de la faute de l'immigration. Vous allez me dire, Samir, il n'a pas dit ça. Oui, mais il va faire comprendre et utiliser Gilles Verdez, qui, je le rappelle, ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'à tomber sur les musulmans. C'est le rôle de Gilles Verdez. N'en déplaise à certains qui pensent que c'est un gauchiste. Donc vous allez voir, c'est assez... Et puis il va dire n'importe quoi. C'est juste phénoménal. Donc voilà, bon bref, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Merci pour ceux qui m'ont envoyé plein de messages pour ma santé, je vais un peu mieux, j'ai encore les yeux irrités, c'est pour ça que je porte des lunettes. Mais ça va mieux, beaucoup mieux. Donc regardons un petit peu le contexte et vous allez voir. Zélande, Italie, France. Il faut savoir aussi une chose, c'est que je vous le dis, petite info, il y a beaucoup plus de monde devant la télé le dimanche soir que le samedi soir. Le total télé est beaucoup plus important le dimanche soir. Il y a plus de monde devant la télé. Donc le rugby fait plus de 2 millions de plus que le foot, avec un total télé qui est moindre. Alors, je vous donne tout de suite dès à présent mon analyse là-dessus pour bien que vous compreniez pourquoi. Après, on va écouter les dingueries qui vont être dites sur TPMP et les idioties. Il faut bien comprendre que oui, le foot, les gens regardent de moins en moins le foot parce que ça fait très longtemps que les professionnels ou les gens qui aiment le beau jeu préviennent de cette chose-là. Et il y a ceux qui ont découvert le foot tardivement qui ne se rendaient pas compte du danger. Il faut savoir que le foot de... comment il s'appelle, de l'entraîneur là, Deschamps, Didier Deschamps, il est ignoble. C'est un foot ignoble à regarder. C'est ennuyant à souhait. Alors, par exemple, vous avez le championnat espagnol, vous avez le jeu brésilien. C'est-à-dire que ça va de l'attaque. Il y a des buts, il y a des arrêts, il y a du truc comme ça. Le Didier Deschamps, c'est un bloc en défense. On bloque tout. Et de temps en temps, une contre-attaque et on marque un but et salut, on gagne. Tout le temps comme ça. Aucun jeu, rien, c'est ignoble à regarder. Et ça depuis des années. Le problème, ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont gagné une Coupe du Monde grâce à ça. Après, c'est surtout grâce à Mbappé. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Et ça a continué comme ça. Certaines équipes, ils ont voulu se lancer dans le truc comme ça. C'est pour ça que maintenant, le foot, en fait, c'est ignoble à regarder. Il n'y a pas de beau jeu. Et il y a des attardés qui ne connaissent pas le foot, je suis désolé, qui vous disent « Ouais, mais la France, elle a gagné !» Je m'en fous. Au bout d'un moment, on s'en fiche qu'elle gagne. Il faut de l'action. Tu regardes le foot parce que c'est un divertissement à la base. C'est du sport, c'est un divertissement. À ce compte-là, j'ai meilleur pour toi. On prend une roulette, on tourne au hasard et hop, c'est la France qui a gagné. Et c'est bon, on économise des compétitions et t'es content. Je m'en fous que la France gagne, bien sûr que tu peux être pour une équipe, mais il faut du beau jeu. Et ça, on l'a pas avec l'équipe de Didier Deschamps. Et vous ne l'aurez jamais parce qu'il ne lâchera pas l'affaire. C'est encore particulier. Il ne lâchera pas l'affaire tant que Thierry Henry sera pas opérationnel pour être l'entraîneur de l'équipe de France. La FFF fera tout pour bloquer Zidane. Bref. Donc voilà pourquoi les gens ne regardent plus foot, parce que c'est inintéressant à souhait. Hein. C'est comme les gens ne regardent plus la Ligue 1. Ils regardent le championnat anglais, ils regardent le championnat espagnol. Bref. Pour rappel aussi, hein, c'est bien de contextualiser. Mbappé, c'est celui qui a fait gagner la Coupe du Monde. C'est celui qui a failli faire gagner deuxième Coupe du Monde à l'équipe de France. Quand même, contre l'Argentine. Et pourtant, il a osé, j'ai bien dit osé, faire un tweet sur Naël ou je sais pas quoi, ou autre. Hanouna le défonce comme si c'était le diable. Voilà le contexte. Voilà. Donc je vous le dis, donc c'est important de le signaler. Moi, j'aime les deux sports, je l'ai toujours dit, et je suis fan de Didier Deschamps qui est en train de reconstruire une vraie belle équipe. Et c'est vrai qu'il a montré que voilà, là, l'équipe, il y avait une âme, c'est incroyable. Hein. Le résultat en Italie, exceptionnel. Mais Didier Deschamps, il vient d'arriver à ce poste-là. Il vient d'arriver au pouvoir. C'est quoi le... Comment ça, il va reconstruire quoi? Vous voyez là, c'est pas logique.
Le mec, c'est le plus ancien entraîneur qui est dur dans la durée. 3-1 pour la France. Et c'est vrai qu'il est en train de reconstruire une équipe. Une équipe, je dis bien, pas des individualités, mais une équipe. Voilà, et c'est ça qui est formidable. Voilà, Rabiot, quel bonheur de le revoir. Lucas Digne, exceptionnel. Voilà, on voit l'équipe. Et il n'y a pas des mecs qui se prennent la tête, qui ont une tête comme ça, et qui fracassent le collectif. Donc ça, c'était la parenthèse. Alors, encore une fois, il attaque Mbappé constamment. Une équipe, c'est une somme d'individualité, espèce d'idiot. Ensuite, cette grosse tête, comme tu dis, je le répète, elle a fait gagner la Coupe du Monde. Je rappelle. Je donnerai d'autres infos dans un instant, parce que sachez qu'ils sont très contents en équipe de France, et que tout le monde est très content, et qu'ils disent que Didier Deschamps a pris les bonnes décisions. Bravo à mon Didier d'avoir eu autant de cojones. Bravo Didier. Non, mais c'est vrai, c'est important, et c'est mon coup de cœur, parce qu'il fallait avoir les couillonnasses de mettre des stars chez eux, de laisser des stars chez eux, et il l'a fait. Et vous avez vu le résultat, 3-1 contre l'Italie. Donc bravo à Didier Deschamps. On a maintenant une équipe. Il n'y a plus qu'à continuer sur cette lancée et garder cette équipe. Voilà, après, s'il y en a d'autres qui veulent revenir, bien sûr, c'est au service de l'équipe. Voilà, ils ont vu qu'on pouvait gagner. Le mec, il est déglingué. C'est-à-dire qu'il est dans son émission, il est avec ses chroniqueurs, il s'imagine que maintenant, c'est lui qui donne des ordres à la fédération pour savoir s'ils vont boycotter Mbappé ou pas. Mais il est taré, le mec. Vraiment, il est parti dans un délire. Le sujet au fait de la soirée, justement, il y a eu ça, c'est il y a deux France. En fait, il veut comparer la France du rugby face à la France du football, tu vois. En sous-entendant immigration arabe, noire, machin, face à une France bien blanche. Une France bien blanche, c'est ça qu'il est en train de dire en sous-texte. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, parce que nous, c'est ce qu'on a compris, ceux qui n'auraient pas compris, il utilise Gilles Verdez pour mettre en avant ce sujet-là. Regardez. Voilà, s'ils veulent revenir, ils savent qu'on gagne sans jeu. Donc s'ils viennent et qu'on perd, on saura que quand ils viennent, ils perdent. Merci. C'est implacable. Ouais. Allez, il y a deux France, la France du rugby et la France du football, êtes-vous d'accord? Il y a des images très fortes qui ont énormément été reliées. C'est vrai que une Marseillaise. Alors là, je vais sauter le passage, c'est inintéressant. Voilà, c'est le passage où Gilles Verdez va réagir. Non, il y a franchement, il y a une mentalité incroyable dans le rugby. Gilles Verdez. Bon, je vais vous choquer. Pourquoi je préfère le foot et pourquoi je dis qu'il y a deux France? C'est parce que pour moi, le foot, c'est la France de la diversité. Et que le rugby, c'est pas la France de la diversité. Bien au contraire, c'est là que vous ne comprenez rien. C'est ce que je pense. Oui, mais vous ne comprenez rien. Au contraire, le rugby, c'est tellement la France de la diversité. Mais mais c'est incroyable. Et là, c'est le rôle de Gilles Verdez d'aborder le sujet sur un angle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire directement à Hanouna, oui, l'immigration, là. Il peut pas faire passer ça, tu vois. Donc, il a besoin que quelqu'un amène le sujet et tombe dessus, tu vois. Gilles Verdez, il dit oui, mais oui, il y a deux France. Ah, donc c'est toi qui le dis maintenant? Enfin, je sais pas, tu t'opposes à un truc, mais tu dis pourquoi tu dis. Donc, il explique qu'il y a deux France, comme s'il n'y avait pas entre guillemets, de diversité dans le rugby, ce qui est totalement faux. En fait, c'est bon enfant. Le rugby, c'est un peu... Ah, écoutez-moi bien, je précisez, vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent. C'est bon enfant dans le sens où il y a moins de... Il y a moins d'argent. Il y a moins d'argent, il y a moins de spectateurs, il y a moins de fans, il y a moins de tout ça. C'est normal que quand il y a quelque chose où il y a plus de passion, qu'il y a plus de dérives. Forcément, mondialement, le sport numéro 1, c'est le foot. C'est pas le rugby, hein, n'en déplaise aux gens. Et c'est très populaire. Le foot, c'est ultra populaire comparé au rugby. Ensuite, au-delà de ça, pourquoi tu parles de diversité? C'est juste ça, c'est juste une question d'argent. Ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire. C'est parce qu'il y a de la diversité dans le foot qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a des dérives et qu'il y a des débordements. C'est ce qu'ils sont en train de dire, tu vois, en sous-texte. Heureusement que dans le milieu du rugby, nous n'avons pas des rugbyman, rien qu'il y a 2 mois, qui ont chopé une femme en Argentine et qui l'ont à deux et qui l'ont truqué, etc. Heureusement, hein, heureusement qu'on n'a pas retrouvé des kilos de coco de Paris-Brest. Heureusement, hein.
Hein, heureusement qu'il n'y a pas des joueurs qui ont fait du trafic hein, sur des matchs, bien évidemment, heureusement qu'il n'y en a pas des joueurs. C'est quand le dernier joueur de foot, j'aimerais que vous me posiez, et vous me répondiez en commentaire, c'est qui le dernier joueur de foot récemment qui est venu d'équipe de France qui a dit je vais sortir dans la rue avec un premier arabe, je le vois, oh, je vais le déchirer là, comme ça, gratuitement. Il y a qui a dit ça? Il n'y a personne. Le dernière polémique dans l'équipe de France, c'est l'autre, il n'a pas voulu mettre un maillot vu multicolore, c'est tout. Donc je suis désolé. Et les joueurs de foot, d'ailleurs, hein, TPMP tombe sur les joueurs de foot qui veulent pas mettre des trucs multicolores woke. Bizarre quand même. Tu vois. Après, ils se prennent pour des Trumpistes. Bref, excusez-moi de ce petit coup de gueule. Allez, on écoute la suite. Il y a encore assez peu de jeunes des cités qui jouent au rugby. Peut-être que ça va progresser. Mais pour moi, laissez-moi finir ma phrase avant de. Pour moi, le foot, c'est la vitrine de la société. Alors oui, il y a des dérives. C'est le rugby la vitrine de la société. Oui, il y a plein de dérives dans le foot. Mais voilà, mais j'adore le rugby. Mais ce qu'il faut choisir, c'est tout foot. sauf la En fait, je vous explique, je sais que vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? En fait, ils essayent de tomber sur les Noirs et les Arabes, en résumé, l'islam, l'islamo-gauchisme, etc. Mais ils savent pas comment au forceps le mettre dans ce sujet-là. Les jeunes de cité, le rugby, et alors, les mecs qui veulent pas faire du rugby, qu'est-ce que tu me racontes? Justement, c'est le principe, espèce d'idiot. C'est le principe. Tu vois, c'est comme ces teubés là, ces cas sociaux là de pseudo-chefs à 2 balles là, Philippe Echtebez, etc. qui viennent. Le tacos, c'est pas bien. Les kebabs, c'est pas bien. Mais tais-toi, t'as cru qu'un adolescent qui a pas d'argent, il va aller se taper un restaurant 5 étoiles. Bien sûr que les jeunes, ils mangent des sandwichs, ils mangent des pizzas parce que c'est populaire. C'est quelque chose qui... Bon, maintenant, la pizza, ça coûte hyper cher, mais à la base, c'est des choses populaires qui coûtent pas cher et qui se consomment. C'est pareil pour le foot. C'est ultra populaire, il te faut un ballon et c'est bon, tu bouges. Le rugby, c'est plus compliqué à faire. Ah, tu penses bien que le water polo, il faut une piscine, il faut un truc que tu comprends que c'est un peu plus compliqué. Donc, le tennis, c'est compliqué. Il faut chacun une raquette, machin. Il faut un terrain, il faut une balle, le truc. C'est compliqué. Le football, c'est juste un ballon complètement déchiré, pour ceux qui connaissent, et tu joues. Enfin bon, bref. Vitrine de la société, un joueur de foot n'étant rien la vitrine de la société, justement. Si, une société qui va peut-être mal. Un joueur de rugby, est la vitrine de la société, au contraire. Il gagne, mais c'est, il est, encore une fois, Gilles, excusez-moi, je vous aime beaucoup. Je suis pas d'accord, c'est insupportable d'entendre ça. Jean-Michel Maire. La vitrine de la société, un joueur de foot qui roule en fait. Je rappelle aussi que les rugbyman ne sont pas payés au SMIC. Et vitrine de la société, mon Huc, le vitrine de la société, il y a pas, tout le monde est la vitrine de la société. Et si tu dois prendre la vitrine de la société, prends une infirmière au pire, hein, si tu veux faire le populiste. Prends pas un rugbyman. Un rugbyman, je suis désolé, je vais peut-être faire polémique, mais moi, des mecs qui se font tous les ans un calendrier à Walp avec un ballon pour cacher leur partie intime, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas très masculin pour moi. Ok? C'est pas très masculin. Des hommes qui viennent comme ça, qui font la pause, pathétique. Et le mec, Hanouna, là, il te fait son analyse. Vous avez mon analyse, hein, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Et il va faire l'analyse. Pourquoi les gens ne regardent plus trop le foot en France? Et il se base que sur un match, hein, pour dire ça, mais bon. On va pas se mentir, il a raison. Voilà, il a raison. Mais il faut dire la vérité. Il y a eu 2 moments. Il a raison. Il y a eu 2 moments. Il y a eu l'affaire Naël. Oui. Quand Kylian Mbappé tweet sur l'affaire Naël. Qui tweet sur l'affaire Naël, c'est très bien. Mais pourquoi il n'a pas tweeté sur le gendarme Eric Commis? Voilà. Pourquoi il n'a pas tweeté sur Il y avait plein d'occasions. Il y avait plein d'occasions. Sur Samuel Paty, il a tweeté? Non, il y en a pas. Voilà. Non. Il tweet sur Naël, il tweet pas. Donc le problème il est là. Donc là déjà, les Français se sont dit, oui, se fout de notre gueule. Il y a eu un deuxième moment aux élections législatives, quand Kylian Mbappé, on lui demande de jouer au foot et d'aller gagner. Putain, je suis encore un peu malade, mais c'est chaud parce que c'est en train de me déchirer la gorge, j'ai envie de gueuler, j'ai envie de rire, mais en fait c'est la faute à Kylian Mbappé quoi. Pas que lui, c'est pas lui seul. Ça décharge. Oui, mais il y a eu lui. Après, il y en a eu qui ont eu des très bons discours. Rabiot est un très bon discours. Griezmann aussi. Voilà. Mais et quand il donne son avis, ça a aussi énervé énormément de monde. C'est sûr. Les gens se sont dit, ils n'ont pas nos vies. Ils vivent pas ce qu'on vit au quotidien. Exactement. Ils prennent des millions tous les mois et ils vont nous expliquer à nous qu'est-ce qu'on doit faire. Ils jouent en Italie. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais d'accord, tout est la faute de Mbappé.
Mais est-ce que Mbappé... Je vous jure que je connais pas la réponse, j'ai pas regardé le match. Je savais même pas qu'il y avait un match. Je vous pose la question. Est-ce que Mbappé a joué? Non. De ce que je sais, non. De ce que je comprends en tout cas, parce qu'Hanouna il dit c'est tant mieux quand il n'y a pas l'autre, on gagne, etc. Donc ce que je comprends, c'est qu'Mbappé, il n'a pas gagné. Et enfin, il n'était pas là. Et pourtant, les gens ont boycotté. Donc normalement, s'il n'y a pas Mbappé, tout le monde devrait regarder, tu vois. Donc ce qui montre que son argumentaire est idiot. Vraiment, ce mec-là, cette émission, ce canal, cette chaîne, n'est là que pour sa propagande et déverser sa haine. Vivement que ça finisse. Italie. Ils jouent partout dans les 4 coins du monde et ils viennent nous dire 4 coins de l'Europe. Et ils viennent nous dire à nous, faut faire ça, mais t'es pas dans le pays déjà. Quand tu prends la décision de tweeter pour Naël, tu dois tweeter. Ensuite, il dit quoi? Oui, mais en résumé, c'est un multimillionnaire Mbappé, pourquoi il parle, blablabla. Bla, bla, bla. Dans les autres émissions, ils te disent quoi? Oui, moi j'aime bien ceux qui sont millionnaires, ceux qui sont riches, on n'aime pas la réussite en France. Vous voyez, ils sont incohérents dans leurs propos. Ils sont incohérents. Tweeter pour tout après. Donc tu dois tweeter pour le gendarmerie de Comines, tu dois tweeter pour Samuel Paty, tu dois tweeter pour tous les drames. Je vous dis, c'est pas un... Je vous dis, c'est pas géométrie variable, l'indignation. Donc forcément, là-dessus, ça, je pense que ça a énormément joué. Ça a énormément joué. Oui, on le sait, Fabrice Divisio. Donc si c'est pareil, la géométrie variable, l'indignation, etc., est-ce qu'on pourrait dire la même chose de ton émission? Est-ce que tu pourrais dénoncer ce qui se passe en Israël, etc.? Non? Bah ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Le Liban, ceci, cela, non, d'accord, tu ne t'exprimes pas. Donc vous voyez, encore une fois, c'est... Bref, bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, pour finir, t'as Gilles Verdez qui revient pour appuyer le clou, et c'est juste, bah, ça n'a aucun sens. Je sais pas comment analyser ça, écoutez. Ça veut dire énormément de choses, qu'est-ce qu'il veut? Oui. Non, je sais pas si c'est gauche-droite, mais en tout cas, c'est France des terroirs, le rugby, contre France des cités, le foot. Et moi, je suis pour la France des cités. Non, c'est insupportable d'entendre ça. On est pour les deux. Alors, Gilles Verdez, je vais refaire votre phrase. Vous devez être pour la France, tout court. Vous devez être pour la France, tout court. Gilles Verdez, n'importe quoi. Qui posait la question rugby au foot? Pas du tout. Non, France des terroirs contre France des cités. Gilles Verdez dire, je suis pour la France des cités. Vous êtes pour la France, Gilles Verdez, mais vous êtes toujours à côté de la plaque. Mais cette caricature-là, elle pose quand même une question. Donc ça n'a aucun sens. Cité, foot, encore une fois, c'est populaire. C'est comme le rap. Le rap, forcément, c'est populaire. Il y a certaines choses qui sont populaires et le foot l'est. Et voilà, ça n'a pas de sens. Terroir, en fait, c'est à la bonne franquette, le rugby. Arrêtez de dire n'importe quoi. Les gens, si le rugby, ça rapportait énormément d'argent, eh ben tout simplement, les gens mettraient leurs enfants un peu plus dans les clubs de rugby. Tu sais, il y en a beaucoup qui inscrivent leurs enfants dans des clubs de foot pour le fric, hein. Ils espèrent que ça devienne le futur Mbappé, ceci ou cela, et qu'ils vont gagner de l'argent. Il y a aussi cet aspect financier. C'est aussi simple que ça. Donc, si le rugby ne rapporte pas d'argent, eh ben écoute, bah, les gens s'en fichent. Hein. C'est bien mieux. Ils feront ça le week-end, mais pour un avenir, ils feront du foot. Ça rapporte plus d'argent. C'est logique. Ça me fait penser un petit peu, excusez-moi, pour ceux qui sont dans les lettres, dans les études de lettres, qui se plaignent. J'ai un doctorat, j'ai un master en ceci ou cela, et je suis payé 1 200 €. Ah bah écoute, les études ne se valent pas. Il faut aller dans les sciences dures. Hein. Il faut aller dans les sciences dures. Hein. Les maths, la physique, etc. Oui, là, tu peux être ingénieur, tu peux être ceci ou cela. Maintenant, un doctorat en philosophie sur mon boule sur la commode, c'est bien beau pour blablater, mais ça ne te fait rien. Tu vois, tu vas finir CPE dans le collège du coin. Donc, et là, ça pense à la même chose. Le sport n'a pas les mêmes objectifs. Bref, bon, passons. En tout cas, j'aimerais savoir, vous, de votre côté, ce que vous en pensez. Si vous trouvez que, comme moi, que Hanouna, là, il essaie de faire glisser des messages. Et si, effectivement, Mbappé c'est lui le problème dans toute la société française ou pas du tout. À la prochaine sur les news de Samir. J'ai dégusté, je vous mens pas, là je peux pas, là je peux pas plus. Là la vidéo, là 20 minutes, là j'ai les yeux qui me défoncent. Mais bon, après là ça va beaucoup mieux, vous entendez à la gorge,
J'ai récupéré de la force, mais c'est juste mon irritation des yeux là. Mais ça m'énerve parce qu'il y a tellement d'actualités folles à traiter que je vous jure, là, je vous aurais envoyé la sauce, mais vraiment la sauce, hein. Je vous aurais envoyé tout sur le visage. Vous en auriez bouffé, hein, je parle d'informations, de vidéos, d'actualités, hein. Commencez pas tout de suite à avoir l'esprit mal placé.